lorsque Jésus répond à notre prière, lorsque Jésus intervient, est-ce qu'on fait juste se dire « Ah, c'est le fruit du hasard. Ah, ça arrive comme ça. Ah, je suis content, j'ai fait tel choix, puis là, enfin, c'est résolu mon problème. » Ou vous comprenez que Dieu est intervenu et vous revenez à lui. C'est merci Seigneur, tu as exaucé ma prière. Merci Seigneur, tu as intervenu. C'est tellement un beau dimanche, l'action de grâce. Une des valeurs de notre Église, c'est de savoir dire merci. On croit profondément à l'importance de la louange. On croit profondément à l'importance de s'arrêter, de reconnaître qui est Dieu, ce qu'il a fait dans nos vies et envers les uns et les autres, de dire merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence, ta fidélité, ton dévouement. Merci pour ton sourire. Merci pour tes prières. Merci pour ta foi qui persévère jour après jour. Merci pour tes dons. Merci pour tes services rendus. Merci pour tout ce que tu fais. C'est vraiment une grâce de travailler ensemble. Et c'est important à l'action de grâce de s'arrêter. Quelle belle occasion aussi, beau moment de célébrer la Sainte Seine en même temps. On est béni. On est béni. Et c'est tellement important de savoir dire merci. Et deux choses, il y a trois choses que je vais vous partager simplement ce matin. Et aujourd'hui, il y a deux choses à faire et une à ne pas faire. C'est simple, vous allez à retenir ça pour que chaque jour, vous sachiez que la Bible, la parole de Dieu nous encourage à faire deux choses, puis une chose, entre autres, à ne pas faire, dans le contexte de l'action de grâce. On va tourner ensemble, vous pouvez regarder avec moi dans Philippiens chapitre 4 au verset 4. Ce verset tellement beau, il y a eu des chants, on connaît ça depuis notre enfance pour ceux qui ont grandi dans l'Église. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'était la première chose à faire, se réjouir toujours. La chose à ne pas faire, c'est de s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et donc, ça, c'est la deuxième chose à faire. Faites connaître à Dieu vos besoins avec des actions de grâce, avec des « merci Seigneur ». Merci Dieu pour ce que tu fais. Merci Dieu pour tel événement dans ma vie, telle situation. Merci Dieu pour... Et donc vraiment, de savoir s'arrêter et puis, comme on a vu là, de se réjouir toujours dans le Seigneur. Ensuite de ça, de ne pas s'inquiéter et de faire connaître à Dieu nos besoins avec supplication. Et Paul peut se permettre d'aller avec les extrêmes, les toujours et les jamais. Habituellement, lorsqu'on enseigne un couple en préparation de mariage, dans l'idée de la communication, dans le contexte des gestions de conflits, on leur dit, quand vous vous parlez, évitez de dire les toujours et les jamais. Tu es toujours en retard. Tu es toujours en train de critiquer telle affaire. Ou tu n'es jamais content. Tu n'es jamais là. C'est impossible que quelqu'un ne soit jamais là. C'est impossible que quelqu'un soit toujours en retard. C'est des extrêmes. Et ça fait juste augmenter l'irritant dans la communication. D'un, c'est un mensonge. De deux, c'est une exagération envers la personne. Et ça ne contribue pas à faire passer votre message. C'est que de dire, mon minou, j'apprécie quand tu arrives à l'heure pour le souper, pour qu'on puisse manger ensemble. Je fais des efforts pour te préparer un bon repas, qui soit chaud, qui soit bon et qui soit prêt à temps, pour qu'on puisse manger ensemble. Y a-t-il des hommes qui ont déjà entendu ça? Mais Paul peut se permettre, je reviens avec notre texte de Philippiens 4, Paul peut se permettre les toujours et les jamais, de toujours se réjouir et de jamais s'inquiéter,
Parce qu'il dit que c'est dans le Seigneur. Lorsqu'on est dans le Seigneur, il y a toujours une raison de se réjouir. Il y a toujours une raison où on peut s'arrêter. Des fois, il faut y penser un petit peu parce que les premières pensées qui nous viennent, c'est peut-être de la colère, de l'animosité, c'est de la déception, ça peut être du découragement, ça peut être de la tristesse. Mais l'apôtre Paul, et je vous rappelle le contexte, il est en prison quand il écrit ça. By the way, là, il est en prison, emprisonné parce qu'il parle de Jésus. Pas parce qu'il a fait un crime, parce qu'il a parlé de Jésus, parce qu'il est chrétien. Emprisonné pour sa foi, et il dit à ses destinataires aux Philippiens, il dit, dans le Seigneur, on peut toujours se réjouir. Imaginez-vous le témoignage. T'es l'Église qui reçoit cette lettre-là. Tu pries pour Paul, que Dieu l'encourage, que Dieu le sorte de prison. Et puis là, son exhortation, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oh, OK. Ça a marché. Nos prières ont été entendues. Et Paul sait aussi que d'autres chrétiens sont persécutés. Et dans le contexte, il leur dit aussi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et ne vous inquiétez de rien. Souvent, nous, on rattache ce verset-là à je vais-tu avoir assez d'argent pour payer mon compte d'électricité ou mon câble ou mon char de l'année? Je vais-tu réussir à faire le paiement dessus? Puis là, je m'inquiète, Seigneur, puis là, je te remets ça. C'est correct, c'est dans nos besoins. Mais juste rappeler un petit peu le contexte de l'époque. Paul est en prison, il parle à des gens qui meurent parce qu'ils sont chrétiens, puis il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Juste le rapport de gravité. Donc, que ce soit nos petites réalités de vie de tous les jours, bien, on n'a pas à s'inquiéter. Et si on est près de la mort, on n'a pas à s'inquiéter non plus. Parce qu'on est dans le Seigneur. Ça représente cette petite expression-là de 3 mots, dans le Seigneur, fait tout le sens. On l'a chanté, on a célébré la Sainte Sainte tantôt. Christ mort sur la croix, brisé, puni à notre place, châtié, maudit. Il a pris, vous savez, notre malédiction. Le péché condamne à la mort. On est maudit par la loi parce qu'on ne réussit pas à être parfait, à accomplir toute la loi. Jésus a dit, moi, je vais toute l'accomplir. Je vais mourir sur la croix à votre place. Je vais prendre votre malédiction. Ça, c'est son corps qui a été brisé, qui a été puni, maudit à notre place. Et son sang qui a été versé pour nous purifier de tout péché, pour nous permettre de marcher en nouveauté de vie. Ça comprend dans le Seigneur. La profonde réalité, les vérités premières pour lesquelles on peut se réjouir toujours dans le Seigneur. Et ensuite de ça, on peut y aller dans juste le fait de sa présence, de qui Jésus est, de qui notre Seigneur et Sauveur est pour nous dans notre quotidien, sa fidélité, sa bonté, son amour, sa présence. On peut toujours se réjouir. On peut toujours se réjouir dans le Seigneur. Et le mot « kairo » en grec, il parle de la notion de se réjouir, être heureux, être extrêmement réjoui. Ça va jusque-là. Être dans la joie, l'allégresse. L'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Soyez extrêmement réjouis toujours dans le Seigneur. Soyez dans l'allégresse, soyez heureux toujours dans le Seigneur. Il ne demande pas quelque chose qui est impossible. Il ne demande pas quelque chose qui est utopique. Il leur dit, il leur annonce que c'est possible dans le Seigneur de pouvoir te réjouir. Parce qu'on parle d'une joie qui est par le Saint-Esprit. On parle d'une joie qui est au-delà parce que les Canadiens ont gagné hier. C'est joyeux, c'est un moment joyeux. Mais il y a bien au-delà de cela, comme réjouissance. Et la victoire du Canadien, lorsqu'on est dans une situation très difficile, compliquée, embarrassante, une question de vie ou de mort, ou de notre destinée est là, et d'épreuves et tout ça, elle ne fait pas le poids, là. Cette victoire-là ne fait pas le poids, mais la victoire de Christ à la croix, elle fait le poids, elle fait toute la différence. Et peu importe dans la situation où on est, rappelez-vous Paul en prison, rappelez-vous les Philippiens dans un contexte de persécution simplement parce qu'ils sont chrétiens, ils peuvent se réjouir parce que c'est possible dans le
Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie est un fruit de l'Esprit et l'Esprit se manifeste quand on pense et on parle de Jésus. Déjà, la possibilité de se réjouir dans une situation impossible humainement de se réjouir est possible simplement lorsqu'on commence à penser à ce que Jésus a fait pour nous, à penser qu'il est là, tout-puissant, qu'il est victorieux, qu'il peut faire la différence comme ça dans notre quotidien. Ça amène une réjouissance parce qu'on défocus sur la situation humainement impossible ou difficile et on la place sur le possible, l'éternel, le tout-puissant, l'infini grandeur de Dieu, dans ses grâces, son amour et sa toute capacité à intervenir et dans sa fidélité, sa bonté et sa présence quotidienne, continuelle. Et là, il y a une réjouissance, il y a une joie par le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de Jésus à quelqu'un, lorsqu'on nous-mêmes, on pense à Jésus, le Saint-Esprit se met en action et commence à se manifester dans notre cœur. Le mot grec pour ne pas s'inquiéter, merimnao, il parle d'être inquiet, d'être troublé par des soucis. Et notre décision, c'est une décision quotidienne de ne pas s'inquiéter, décider de remettre au Seigneur nos soucis en échange de sa paix. De volontairement, parce que c'est quelque chose qui est conscient, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, on peut faire, de s'arrêter, de se dire, OK, je vais arrêter de planifier le pire qui pourrait m'arriver. Il y en a qui sont bons comme ça, c'est des grands planificateurs. C'est des fins stratèges de tout le mal qui peut leur arriver. Les infimes possibilités, comment ça peut tourner mal, cette histoire-là. Et comment ça peut amener justement une préoccupation, des soucis, des inquiétudes. Et comment Jésus le dit à maintes fois, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne tourne pas des regards inquiets. On voit ça dans l'Ancien Testament aussi, prophétique qui est là. Une parole de Dieu continuelle, ne t'inquiète pas, et l'apôtre Paul en Philippiens 4 nous rappelle, ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude, elle ne peut pas rien nous apporter de bon. Et plus on s'inquiète, ça ne va pas juste mieux aller, ça va juste aller de plus en plus mal, on va être de plus en plus soucieux, accablé, pesant. Et Jésus sur la croix, il fait juste diminuer, puis sa capacité, sa présence, tout ça, ça diminue, puis notre problème devient de plus en plus présent à nos yeux, à notre âme, et tout ça, c'est juste ça qui est réel. Et c'est pour ça que le commandement, lorsqu'on lui obéit, ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien. Et que tu places tes soucis, tu les remets entre les mains du Seigneur, au pied de la croix, ça fait toute la différence. Et le mot grec est là pour action de grâce, de prier, de faire connaître nos besoins, de remettre nos soucis entre les mains du Seigneur, de le faire également avec action de grâce, qui est reconnaissance, action de grâce, remerciement. Et la Sainte Seine est une action de grâce, c'est l'Eucharistie. Et c'est pour ça que dans le milieu catholique, nous on appelle la Sainte Seine, la communion, eux appellent ça l'Eucharistie. C'est juste à cause du mot grec. On parle de la même chose dans le contexte du mot, de l'appellation qui est là, la Sainte Seine, l'action de grâce. Dire merci pour son corps brisé pour nous, merci pour ses meurtrissures qui nous guérit, merci pour son sang qui nous purifie de tout péché, de s'arrêter dans le mot Eucharistia, le mot grec qui est là, vraiment action de grâce, dire merci, reconnaître qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça la pensée qui est là derrière l'apôtre Paul, de faire connaître à Dieu vos besoins avec action de grâce. Pas seulement notre liste de demandes avec les inquiétudes, mais avec reconnaissance de qui il est pour le faire. Vous avez le choix de présenter votre requête, de dire, j'obéis à la parole, moi, j'ai dit tout ce qui m'inquiète, puis j'ai dit, je fais connaître mes besoins. Et Seigneur, occupe-toi de mes enfants, parce que tu sais, à l'école, comment ça pourrait être difficile, et puis là, comment que telle personne pourrait l'éloigner du Seigneur, et etc. Et là, pensez-vous qu'une prière comme ça soulage, parce que vous êtes en train de dire toutes les possibilités d'inquiétude, de comment ça... L'apôtre Paul dit, faites pas juste vos demandes à Dieu avec vos inquiétudes. Il dit, non, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins, donnez-lui vos soucis avec reconnaissance. Prenez-vous l'impact complètement, la différence de quand tu sors de ton temps de prière, ce moment particulier où tu t'es remis entre les mains du Seigneur, les inquiétudes ne sont plus là parce que tu as terminé avec des actions de grâce. Seigneur, je te remets
mon enfant qui est à l'école, tu connais telle situation, qui vit avec telle autre personne, le conflit, ça me préoccupe, ça m'inquiète, Seigneur Dieu, je demande de le protéger. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Je sais que tu es un Dieu présent et je te remercie pour l'œuvre que tu vas faire dans son cœur, dans sa vie. Je te remercie, les anges qui vont l'entourer, qui vont protéger cette personne. Je te remercie que s'il faut, tu vas faire intervenir des professeurs, des gens pour aider à mon enfant. Tu es un Dieu puissant, un Dieu fidèle. Je sais, je te remercie à l'avance de ce que tu es en train de faire. Tu ressors, puis c'est, il n'y a plus de fardeau. C'est ça, se décharger au pied de la croix de tous nos soucis et de prendre l'habitude, parce que c'est une habitude à prendre dans notre quotidien, de ne pas s'inquiéter de rien, mais au contraire de faire connaître à Dieu nos besoins avec action de grâce. Comprenez-vous que l'apôtre Paul comprend qu'il y a des soucis dans ce monde. Il est en train de te dire et puis d'affirmer que oui, il y a des tribulations, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des choses qui ne sont vraiment pas le fun, puis on aimerait mieux pas les vivre. Mais on a le choix de s'inquiéter puis de se décourager, ou de dire, Seigneur, je me rappelle qui tu es. Je me rappelle ce que tu as fait à la croix pour moi. Je me rappelle que, comme les enfants de l'autre côté sont en train d'être enseignés sur le fait que sur terre, ici, on vit juste dans une tente. On est juste de passage. Le plus important, c'est mon investissement éternel. C'est l'espérance de la vie éternelle, de remettre les choses en perspective par rapport à l'éternité et l'éphémère. Et de se rappeler qu'on est juste de passage. Toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que Christ est mort sur la croix. Pas juste pour notre agrément aujourd'hui, sur terre, mais pour notre salut, notre vie éternelle. Et comment, dans sa puissance, dans notre quotidien, tant mieux sa présence, elle nous apporte l'agrément, c'est certain. Le Saint-Esprit qui nous apporte sa joie, sa paix, son amour, fait toute la différence dans nos vies. Donc, 3 questions chaque jour pour une bonne santé émotionnelle que vous vous posez. Peut-être au courant de votre journée, puis est-ce que je me suis toujours réjoui aujourd'hui? Deuxième question à se poser, c'est est-ce que je me suis jamais inquiété? J'aime le dire comme ça. Check, jamais je me suis inquiété. Est-ce que j'ai prié avec des merci à Dieu? Oui, check, je l'ai fait. Et c'est vraiment cette idée-là de 3 questions. Est-ce que je me suis toujours réjoui? Est-ce que j'ai pris le temps? Et comprenez là que c'est un défi. C'est un défi. Je ne suis pas en train de dire que moi, je suis toujours léger comme un nuage, puis je flotte d'un bureau à l'autre en jasant avec les pasteurs, et puis d'une rencontre à une autre, et d'une préparation d'un message à un temps de jeûne et prière avec les leaders hier, et tout ça, que on n'a jamais de soucis, jamais de difficultés. Et non, on baigne dans les difficultés, on est pasteur. On baigne dans les soucis, on a nos propres soucis quotidiens. J'ai 4 enfants, j'ai une épouse, je suis soucieux. Et j'ai les soucis des autres leaders, des gens, et la grâce vient avec. Je ne suis pas en train de me plaindre, je veux juste dire la réalité que je sais c'est quoi le défi, la réalité de tous les jours, des troubles, des difficultés, des soucis, et d'avoir le cœur pesant, d'avoir où il manque d'énergie, on dirait que des fois il y a une bonne nouvelle, mais il y a comme juste... il manque quelque chose en dedans pour que, on se réjouisse, parce qu'il manque juste d'énergie. C'est une réalité, on passe tous par là, par ces moments. Mais c'est encore une fois que l'obéissance à la parole de Dieu fait en sorte qu'on goûte à une joie du Saint-Esprit, qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, de se concentrer sur Jésus-Christ, sur la croix, et de se réjouir de qui il est, de ce qu'il a fait, parce qu'il y a toujours des raisons de se réjouir. Il y a toujours possibilité de jamais s'inquiéter. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le faire? C'est que lorsqu'on commence à s'inquiéter, quand l'angoisse, l'anxiété commence à monter, c'est tout de suite commencer à mettre ça en prière avec action de grâce. Avec action de grâce, commencer à remercier Dieu. À remercier Dieu, détourner. Pas être dans le déni, pas renier ce qui prend place, le mentionner, le remettre à Dieu, le remercier parce qu'il va vous conduire dans la sagesse pour comment intervenir, quoi dire, quoi faire, ou la patience d'attendre, la résolution ou l'action de son esprit. Amen. Amen. Donc, 3 questions chaque jour pour une bonne santé émotionnelle, spirituelle. On a tous besoin de cela. Et il y a des gens qui vont de gloire en gloire parce qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu.
Et d'autres, c'est toujours de mal en pis parce que sont souci par-dessus souci. Qu'est-ce qui nourrit votre pensée? Juste après ce texte-là, on n'aura pas le temps de l'aborder ce matin, mais l'apôtre Paul parle de qu'est-ce que vous faites avec vos pensées. Prélire ça à la maison, méditer sur le texte. Mais la clé commence avec le fait que si tu te réjouis dans le Seigneur, si tu ne t'inquiètes pas, et que tu remercies Dieu dans tes prières continuellement, en mentionnant tes besoins à Dieu, en suppliant et en prenant toutes sortes de prières, et que tu amènes l'action de grâce, et ça fait en sorte que il y a une différence dans ta vie. Il y a une différence, ça a un impact, ça change. Godet disait, même s'il lui arrive de ne pouvoir pas prier avec confiance, l'action de grâce montant vers Dieu, du fond d'un cœur vraiment reconnaissant, lui ouvrira les sources de la prière. Je vous défie ce matin de vivre ça chaque jour, d'avoir des moments de prière avec action de grâce. Et lorsque vous n'avez même pas le cœur à prier, lorsque vous n'avez même pas l'énergie, la motivation à prier, faites juste un effort de commencer à le remercier pour qui il est. Bon, c'est simple, c'est facile comme prière, ça. Vous pouvez être dans votre lit à moitié mort, fatigué de votre journée. Vous pouvez être au bureau à moitié mort, en train de... Peu importe le contexte, de cœur léger ou de cœur lourd, des fois on ne sait pas où commencer, quoi dire, puis on n'a même pas envie de parler, de dire quoi que ce soit. Simplement dire, Seigneur, merci. Puis prendre le temps de remercier pour qui il est, ce qu'il fait. Ça se peut que vous preniez un plus long moment de prière que vous pensiez, parce que ça rouvre votre cœur, ça vous axe sur qui Jésus est, ce qu'il a fait. Prions avec action de grâce. J'aimerais juste qu'on le mette en pratique ensemble, et j'avais à cœur également de prier. Hier, on était dans le jeûne et prière, puis on a pris un temps de prière pour la guérison physique de plusieurs personnes. On est loin d'avoir le cœur léger sur des sœurs et des frères qu'on aime tellement, qu'on voit partir, qu'on considère trop tôt. Et je me dis, notre rôle en tant qu'Église, c'est de continuer d'espérer, de prier par la foi et de continuer à juste croire avec action de grâce. Et j'aimerais juste qu'on prenne encore un temps de prière ensemble et donner un exemple d'une prière, d'une supplication à Dieu avec action de grâce. Vivons-le ensemble quelques instants. Seigneur, il y a des moments dans l'Église où on se réjouit avec ceux qui se réjouissent et on pleure avec ceux qui pleurent. Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, sois avec notre frère ce matin qui est dans le deuil. Sois, Seigneur Dieu, avec ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Seigneur, je te supplie d'intervenir. Je te demande, ô Dieu, que tu puisses étendre ta main sur chacune des personnes ici en ce lieu. Chacune des personnes ici en ce lieu. Qu'ils soient tourmentées dans leur cœur ou dans leur corps. Viens manifester ta présence, ton réconfort, ta consolation et ta guérison. Je t'en prie, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, viens intervenir. Fais qu'en Église, on puisse voir de plus en plus les signes, les prodiges, des miracles au nom de Jésus-Christ. Je te supplie, Seigneur Dieu, qu'on voit davantage ta gloire éclater. Ta renommée de qui tu es, Jésus-Christ, de ce que tu as fait lorsque tu étais ici-bas. Et je te remercie parce que tu nous as laissé un témoignage. Je te remercie parce que tu a payé le prix sur la croix. Ta parole nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci pour la croix. Merci pour la guérison. Merci pour la puissance qui t'a ressuscité d'entre les morts et la même puissance de l'Esprit qui jaillit en nous et qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Merci de faire jaillir ta vie par ton Saint-Esprit ce matin dans les cœurs et les corps en ce moment même. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'alors que nous sommes affectés et attristés par certaines situations, ton cœur est encore plus touché par les situations de nos vies. Et c'est pourquoi tu nous demandes de te faire connaître nos besoins.
Merci, Seigneur, de ta compassion, ta miséricorde, ta grâce et de ta puissance. Et je te remercie parce que je sais que tu nous fais progresser, que l'Église Fusion va de gloire en gloire. Année après année, nous ne sommes pas au même endroit spirituel, nous avançons, nous progressons par la foi, par ton œuvre, par ton action, par ta grâce, Seigneur. Merci pour cette grâce qui nous soutient. Merci, Seigneur Dieu. Que les fruits surnaturels portés seront plus nombreux encore l'an prochain et l'année d'après. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train de faire. Alléluia. D'ouvrir le ciel sur notre Église, sur cette ville, cette région. Que les gens voient combien tu es bon, combien tu es grand et que tu es vivant, ressuscité d'entre les morts. Sois loué, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Prenons l'habitude de faire comme ce seul lépreux qui est revenu à Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 17, au verset 11, ça nous dit « Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. » Pour ceux qui sont peut-être plus jeunes, qui ne savent pas c'est quoi la lèpre, c'est une maladie de peau qui emmène à la mort. Les membres se mettent à se désagréger, se détériorer, puis les doigts, les mains tombent, le corps commence à pourrir, à se défaire complètement. Et ces lépreux étaient mis évidemment en quarantaine extérieure, ils ne pouvaient pas être en société, ils étaient exclus socialement pour protéger les autres, ils étaient vus comme évidemment impurs et se tenant à distance, vous comprenez le contexte, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les a vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Il y a beaucoup de choses à dire juste sur cette histoire, mais je vais me limiter à quelques pensées ce matin. Lorsque Jésus répond à notre prière, lorsque Jésus intervient, est-ce qu'on fait juste se dire « Ah, c'est le fruit du hasard. Ah, ça arrive comme ça. Ah, je suis content, j'ai fait tel choix, puis là, enfin, c'est résolu mon problème. » Ou vous comprenez que Dieu est intervenu et vous revenez à lui, dites « Merci Seigneur, tu as exaucé ma prière. Merci Seigneur, tu as intervenu auprès de mon enfant. Merci Seigneur, tu as intervenu au travail. Tu as intervenu à la maison. Dans notre couple, Seigneur, tu as permis la réconciliation, la restauration. Merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. » Ce moment où on s'arrête et qu'on revient à Jésus sur l'action, sur la prière qu'on lui a faite et sur l'exaucement est tellement important. C'est l'action de grâce. C'est savoir dire merci. Combien, et cette histoire-là est profonde, comme je dis, il y a tellement de choses à dire, mais Jésus fait remarquer que dans ce monde, et l'Église fait partie de cette réalité-là aussi, parfois du fait que il y a peut-être 10% des gens qui prennent le temps de vraiment s'arrêter de dire merci à Dieu. De s'arrêter de dire merci à Dieu. De revenir à lui. Comment est-ce qu'on, dans le train-train quotidien, puis aussitôt qu'on a ce qu'on voulait, enfin, ça va un peu mieux. J'étais pas trop bien dans mon corps dernièrement, puis là, ça va bien, enfin. Puis continue là. Juste content, mais pas de reconnaissance. Et c'est tellement important, il y a une puissance qui est là, de s'arrêter et de reconnaître ce que Jésus a fait. Et juste vous rappeler aussi la symbolique spirituelle de cela. Ça s'est arrivé physiquement, réellement. Et Jésus le fait physiquement pour nos vies aussi, au niveau de la guérison. Il agit dans ce sens-là. Mais spirituellement, notre péché est comme une lèpre sur nos vies qui nous emmène à la mort. Et le jour où on crie à Jésus, dit,
Je reconnais que j'ai la lèpre spirituellement. Je suis à la mort, je suis imparfait, je suis impur devant toi, Seigneur. Purifie-moi. Jésus nous pardonne de tout péché. Il nous purifie par son sang. Et nous sommes libérés de cette maladie spirituelle qui nous a amenés à la mort. Et nous avons au lieu la vie éternelle. La vie éternelle. Combien on a besoin ce matin, si vous ne l'aviez pas reconnu encore, que vous étiez lépreux? Même si c'est choquant comme image, je vous encourage à crier à Jésus-Christ et lui dire, purifie-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Guéris-moi. Et le remercier parce qu'il va le faire. Il va le faire. Il veut vous dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Je remercie Dieu pour tellement de choses, puis je veux juste prendre le temps de le mentionner. Hier, on a eu 10 futurs nouveaux animateurs potentiels qui ont été formés par René et Christiane pour les petits groupes, ou que ce soit dans les maisons, à l'église, à l'extérieur, dans différents contextes. Les gens peuvent prier ensemble, apprendre à se connaître, s'édifier les uns les autres, partager autour de la parole de Dieu. Il y a vraiment une variété. On a vu la vidéo de notre sœur Jennifer ce matin. Jennifer, peux-tu juste me faire la main comme ça? C'est elle, allez voir si vous voulez faire ce pèlerinage inspiré d'une façon intentionnelle, de toutes sortes de façons. Vous voulez progresser dans votre foi. Donc, petit groupe dans leur maison avec John aussi, qui est là, donc avec son mari. C'est une cellule qui va être familiale. Si vous voulez aller, il reste à Bromont, vous pouvez aller les voir, ça va être bientôt. Aux 2 semaines, les vendredis. Donc, et on va vous annoncer toutes sortes de nouveaux petits groupes qui vont prendre place cet automne. L'année prochaine, ceux qui ont été formés hier, vous viendrez me voir pour préciser ces choses-là, puis on va commencer à les annoncer lorsque vous serez prêts. Mais je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il y aura tellement de beaux fruits spirituels. On veut une Église qui s'aime plus, une Église qui est davantage unie, qui s'édifie davantage, qui exprime davantage leurs dons spirituels les uns envers les autres. Les petits groupes, c'est une merveilleuse façon de le faire, d'apprendre à connaître véritablement les gens de l'Église et à vivre réellement l'Église Fusion. Donc, c'est un beau contexte. Je rends gloire à Dieu pour ça, pour René Christiane et pour tous ceux qui étaient là à la formation hier. Je remercie le Seigneur pour sa provision financière. Jeudi, j'étais toute la journée à Longueuil pour conseil d'administration de l'Association chrétienne pour la francophonie, notre association d'église. Et comme on était à regarder les résultats financiers, et puis regardait qu'il y avait un encaisse un peu plus abondant, et puis c'est une association qui a à cœur l'implantation d'églises, le développement des églises, et puis ils ont demandé à moi et à 2 autres membres du CA de se retirer. Et puis quand on est revenu, on a su la bonne nouvelle qui nous faisait un don de 10 000 pour le développement de l'Église. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa provision financière. Dieu pourvoit à tous nos besoins. On a fait ce pas de foi en décembre dernier de venir ici et puis transférer, ça l'emmenait beaucoup de sous davantage. On a besoin de la fidélité, de la générosité de chacun. On croit qu'avec ce genre de dons-là et des locations que Dieu a permis qui étaient complètement inattendues, on croit que Dieu nous encourage, honore notre foi et nous bénit pour nous encourager à aller de l'avant, à continuer à marcher par la foi, dans l'obéissance. Et il nous teste, je crois, aussi pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec le futur, notre avenir, comment nous allons gérer nos sous pour sa gloire, qu'on s'investir dans son royaume. Parce que 10 000, pour moi, je me dis, je veux qu'à chaque 10 000, qu'il y ait au moins 10 âmes et sauvées et de 10 disciples formés, 10 baptêmes d'eau, 10 nouveaux ouvriers qui rentrent dans leur appel, qui découvrent leurs dons. C'est ça les fruits, au-delà de l'argent, c'est l'investissement dans le royaume de Dieu. C'est ça que l'on veut voir à l'Église Fusion. Et merci Seigneur pour l'argent, mais merci Seigneur pour les fruits qui vont être portés, le résultat de l'investissement qu'on va voir. Je rends gloire à Dieu, je remercie Seigneur pour les liens intergénérationnels dans l'Église. C'est tellement bénissant d'avoir à peu près un tiers de tous les groupes d'âge, les générations dans l'Église. Et il y a une belle initiative
qui a pris place au travers des jeunes avec Julie, de se poser des questions, de se chercher trouve, de se retrouver avec les jeunes et les personnes de 50 ans et plus. Et là, on a un Jimmy qui est vraiment zélé, passionné. Je ne sais pas s'il pensait que le certificat cadeau d'Amazon de 50 $ était relié à ce jeu-là, et puis que s'il en trouvait le plus possible, il allait gagner. Je ne sais pas. Non, je pense que si on voit son sourire, il a un sourire sincère, il est tout heureux de gagner le championnat des jeunes qui a trouvé le plus de personnes. Donc, ça permet d'apprendre à connaître. Il y a plein d'échanges qui ont pris place au travers de cela. Et je ne montrerai pas tous, il y en a à peu près 30, 40 photos, mais je rends gloire à Dieu pour ces contacts, ces liens. Entre générations, que ça s'honore, ça se respecte, ça communique ensemble. C'est ça l'Église Fusion. C'est les liens intergénérationnels, les belles relations. Merci Seigneur pour tout ce qui se crée dans ces contacts-là, pour l'amour fraternel. Merci Seigneur pour le Club Awana, les vendredis aux 2 semaines, comme on avait ce vendredi également, où il y a de la louange, des jeux, des messages, des temps en petits groupes, en ateliers, tout ça pour évangéliser nos enfants, en faire d'eux des disciples. C'est vraiment un merveilleux ministère. Je rends grâce au Seigneur pour les moniteurs, les monitrices qui sont là, qui investissent dans le dimanche matin, le ministère Effusion, le vendredi soir, le Club Awana, pour la maternelle à 6e année. Vous pouvez envoyer vos enfants là. C'est un ministère de qualité et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ces hommes, ces femmes qui donnent du temps. On est tellement, tellement bénis. Et je pourrais continuer, la liste est longue et je vous donne le défi de justement, à la fin de mon message, de continuer la liste. De continuer la liste, de regarder ce que Dieu a fait dans votre vie, ce qu'il fait dans cette Église, j'allais dire dans votre Église, c'est votre Église. Donc, et de vraiment voir tout ça. Merci Seigneur pour telle personne. Merci Seigneur. Et prenez juste 10 secondes, dire à la personne à votre gauche, à votre droite, « Hey, merci d'être là. Merci d'être là. » Je vais inviter Martin au piano, s'il vous plaît. Je voudrais compléter ce message avec la promesse que l'apôtre Paul nous donne, cette promesse de Dieu. Qu'alors qu'on fait les 3 choses par jour, 2 choses à faire, 1 à ne pas faire, d'être reconnaissant, de faire connaître à Dieu nos besoins avec action de grâce, de ne pas s'inquiéter et de se réjouir toujours. L'apôtre Paul donne cette promesse qui vient avec. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On peut rendre gloire à Dieu pour sa parole, sa promesse. Merci Seigneur pour ta promesse. La paix que tu nous donnes. Alléluia. Amen. Qui aujourd'hui, qui de nos jours n'a pas besoin de la paix? Pour une bonne santé mentale, on a besoin de la paix. On a besoin de la joie du Seigneur. Et il y a cette promesse. Et c'est particulier parce que ça dit que l'intelligence, non domptée par la prière, amène de grandes inquiétudes. La prière d'action de grâce amène une paix qui surpasse tout raisonnement. Les gens qui s'inquiètent, c'est parce que c'est des gens qui sont très intelligents. Ils imaginent, sont stratèges, sont intelligents. Imagine tout ce qui pourrait prendre place. Il y a des gens qui ne voient pas ça du tout. Ils ne pensent même pas à ce qui pourrait arriver. Mais il y a des gens, et l'apôtre Paul dit, quand que tu remets tous tes soucis entre les mains du Seigneur, que tu te réjouis dans le Seigneur, tu lui fais confiance, tu fais connaître tes besoins et tu le remercies, tu utilises ton intelligence de bonne façon, qui va faire en sorte que tu ne comprendras pas, ça ne sera pas raisonnable, mais il y a une paix de Dieu qui va surpasser, qui va exceller, qui va aller au-delà de ta réalité humaine, de ta réalité quotidienne. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On pourrait raconter plein de témoignages
dans nos vies des moments particuliers de stress, d'angoisse, peut-être d'incertitude, de questionnement. Et où est-ce qu'on s'est mis à prier, à se confier en Dieu, à le remercier. Puis tout d'un coup, il n'y a rien qui a changé. La solution n'est pas réglée, mais c'est comme si ça l'était. C'est comme s'il y a une paix, il y a un abandon à Dieu. C'est pas logique. Quelqu'un de non-chrétien dirait, comment tu peux avoir ça? Tout d'un coup, la situation n'a pas changé. Ouais, mais là, je viens de regarder à Jésus. Et puis, j'ai une paix qui m'envahit. Je sais, c'est pas raisonnable, c'est pas compréhensible, c'est dur à croire, à comprendre, mais j'ai une paix qui surpasse tout ça. Et cette paix-là nous dit qu'elle va être comme un soldat qui va nous garder, qui va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous parler de l'expérience que j'ai vécue avec mon ami Pasteur Daniel il y a quelques années. J'étais dans la début vingtaine, début du ministère. Et puis, à un moment donné, on a eu un temps, on se rencontrait aux quelques mois pour fraterniser, manger ensemble, prier ensemble. Et puis, c'était une semaine particulière où ce que lui et moi, on a vu des nouvelles difficiles dans la semaine. Notre cœur était lourd. Notre cœur était lourd. Lui, il venait de vivre un décès dans son église. Et puis, c'était difficile. Il y a plein de soucis, de tracas. La même chose. Et on était inquiets. Puis, on a juste, sans citer ce verset-là, juste, on l'a vécu. Et on a pris un temps dans le bureau où on était à prier. Puis, mon frère Daniel s'est mis à prier. Puis, dans un instant comme ça, la présence de Dieu nous a envahis. Puis, on s'est tu. On est entré dans un silence profond d'une paix palpable de Dieu. Ça a duré facilement une quinzaine de minutes où on était juste immobile, puis personne n'osait parler, dire quelque chose. La paix de Dieu nous envahissait. C'est comme si il y avait des vitamines qui nous étaient pluguées dans les veines et puis que tout d'un coup, on était réénergisés, on était fortifiés. Là, on était flottant, on était dans l'allégresse. Oh, un moment surnaturel, un moment bénissant. Où est-ce lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, dans les moments intenses, les moments difficiles, on met tout ça de côté, on se tourne vers le Seigneur, puis la présence de Dieu, une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui nous envahit, qui nous fait du bien. Le Seigneur veut vous accorder cette paix-là. Le Seigneur veut vous accorder cette joie de son esprit qui est au-delà de ce qu'on peut vivre, éprouver juste par des événements joyeux du quotidien. Une joie de l'Esprit, une paix du Saint-Esprit. Ça demande que vous obéissiez à la parole de Dieu, de ne vous inquiéter de rien, mais de faire connaître à Dieu vos besoins avec action de grâce, avec des merci, de faire un effort, de vous arrêter, de vous réjouir dans le Seigneur, de vous réjouir dans le Seigneur. Et alors que vous allez penser à Jésus-Christ, votre cœur va goûter à l'action de l'Esprit, dans sa joie, sa paix. Et pendant que vous êtes là, j'aimerais juste qu'on penche la tête, qu'on ferme les yeux quelques instants. Je vais clore en prière avec vous. Juste dans ce moment serein, dans votre cœur. Commencez juste à le remercier encore. Pour la croix, le pardon de vos péchés, pour votre salut, la vie éternelle, pour la paix et la joie accessible par son esprit. Et toute autre chose, action de grâce qui vient dans votre cœur. Merci Seigneur, parce que par notre foi en Jésus-Christ, tu nous as fait entrer dans un royaume de paix, de justice, d'amour, de joie, par le Saint-Esprit. Viens remplir tes enfants ce matin de ta présence, de cette paix qui surpasse toute intelligence.
Aide-nous à développer de nouvelles habitudes quotidiennes, de ne pas s'inquiéter, de se réjouir en toi, Seigneur. De te faire confiance, de te remercier pour tout, à tout moment, continuellement. Que l'Église Fusion, Seigneur, puisse vraiment être un peuple qui te loue, qui est plein d'actions de grâce continuellement, même dans les pires tourments de nos vies. Que tu entendes encore de nos bouches et sortir de nos cœurs de la reconnaissance, des remerciements pour qui tu es, ce que tu fais, ce que tu feras. Plein de confiance. Dans des situations, Seigneur, de besoin, dans des, peut-être pour d'autres, de questionnements sur le futur, pour d'autres, dans des situations de maladie, de souffrance. Viens accorder ta paix. Alléluia. Viens communiquer ta joie par le Saint-Esprit qui nous fortifie. Se rappelant que tu as déjà payé le prix à la croix, que nous sommes déjà victorieux en toi, Seigneur. Tout est accompli à la croix. Comme on l'a chanté, le voile est déchiré. On a pleinement accès avec toi, à toi en tout temps et pour l'éternité. Aide ton peuple à accueillir, à recevoir, à goûter à cette paix, cette joie que tu as par le Saint-Esprit. Donne-nous d'être disciplinés dans ce que nous entretenons comme pensée, afin de ne pas entretenir des inquiétudes et des soucis, mais plutôt les promesses de ta parole. Que tu es là et que tu seras là, que tu ne nous abandonneras jamais. Alléluia. Que tu agis et que tu agiras. Et que tu n'es pas un humain pour mentir. Et que tu es Dieu, que ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Alléluia. Sois exalté, mon Dieu. Sois glorifié. Sois glorifié. Encore une fois, Seigneur, je termine en disant merci pour l'Église Fusion. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour les hommes et les femmes en ce lieu qui te cherchent de tout leur cœur, qui désirent faire ta volonté. Être là où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Merci pour la croix et pour ta résurrection qui nous donne la vie, la puissance de ton esprit. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Quand vous allez partir tantôt, prenez le temps, soit ici, ou dans l'auto avec votre famille, ou à la maison. Prenez le temps de verbaliser une reconnaissance envers quelqu'un de l'Église et envers le Seigneur. Que chacun d'entre nous, on s'entende régulièrement se le dire, merci Seigneur pour, et que vos enfants vous entendent dire merci envers eux, merci envers le Seigneur, plus que juste les repas, continuellement. Développez cette bonne habitude-là, c'est le défi que je vous donne cette semaine et jour après jour. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.